L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Madame la sorcière. La compétition des sorcières. Merci de m'aider à faire le ménage chez moi, Nounou Prune. Pas de problème, Madame la sorcière. Bonté divine, il y a beaucoup de toiles d'araignée. Faisons-les disparaître. Magnifique! Je ne sais pas ce que je deviendrais sans vous, Nounou Prune. Madame la sorcière, pourquoi n'utilisez-vous pas votre propre magie pour faire le ménage? Pour tout vous dire, je ne fais plus beaucoup de magie maintenant. Je suis à la retraite. Miaou. Je vois que vous avez toujours votre vieux chat galeux. Ne soyez pas mal poli avec Matou. Je dis chat, mais ce n'est qu'un sac à puce en vérité. Laissez-le tranquille, je vous préviens. Et il ne sent pas bon. Madame la sorcière, vous avez changé Nounou Prune en statue. C'est la preuve que vous pouvez faire de la magie. Seulement quand je suis très en colère. Nounou Prune a été très mal polie à propos de mon chat. Pouvez-vous la retransformer comme avant? Si elle demande pardon. Pardon. Et dites pardon à mon Matou. Pardon, Matou. Ouf. J'avais oublié qu'elle était susceptible à propos de son chat. Bonjour, vous êtes Madame la sorcière? C'est moi. Je suis Wendy la sorcière. Bonjour, Wendy la sorcière. Je suis si heureuse de me retrouver enfin en face de vous. Vous êtes célèbre. Je suis célèbre. Toute mon enfance, on m'a raconté que vous jetiez les sorts les plus rapides de l'Ouest. C'était il y a très longtemps. Je suis à la retraite maintenant. Et quelle belle maison de sorcière. Je n'arrive pas à croire que je vais vivre ici. Qu'est-ce que vous dites? Je vais vivre dans votre maison. Mais il n'y a de place que pour une seule sorcière dans cette maison. Oui, maintenant que vous ne jetez plus de sorts, vous allez vivre dans une maison de retraite. Vous serez très heureuse là-bas. Il y a plein d'autres vieilles sorcières qui regardent la télé toute la journée. Vous savez, quand j'ai dit que j'étais à la retraite, je voulais dire je ne suis pas à la retraite. Au revoir. Ah, j'ai eu chaud. Désolée de vous déranger encore une fois, mais puisqu'il n'y a de la place que pour une seule sorcière ici, nous allons faire une compétition de sorcières. La gagnante reste, la perdante s'en va. Oh oui, bien sûr. Il faut un arbitre pour une compétition de sorcières, quelqu'un d'important. Mon papa est un roi. C'est assez important pour vous? Un roi sera parfait. Allons à la rencontre de ton papa. Bonjour, Votre Majesté. Je suis Wendy la sorcière. Oh, bonjour Wendy la sorcière. Nous allons faire une compétition de sorcières et il nous faut quelqu'un d'important et de sage pour faire l'arbitre. Mais c'est moi. Je suis quelqu'un d'important et de sage. Si Madame la sorcière perd, alors elle devra quitter sa maison. Papa, tu dois faire en sorte que Madame la sorcière soit la gagnante. Je suis désolé Oli, mais c'est moi l'arbitre et je dois être impartial et honnête. J'imagine qu'il y a une première fois à tout. Alors, cette compétition commence quand? Quand le soleil sera au zénith. Je n'ai absolument aucune chance contre Wendy la sorcière. Je n'ai pas été dans une compétition de sorcières depuis des lustres. Qu'est-ce qu'on fait à une compétition de sorcières? Il y a une épreuve de mauvais sort, un rodéo sur balai et une recette de confiture. Eh bien, votre confiture sent très bon. Vous voyez, j'ai perdu la main. La confiture de sorcière est censée avoir un goût horrible. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à la rendre horrible. Et si on y mettait un peu de bave d'escargot? De la bave d'escargot? Oui, ça pourrait être bien. Et un peu de caca de ver de terre? Oui, ça lui donnerait un goût affreux. Vous voyez, vous pouvez gagner. Allez, on va s'attaquer au rodéo de balai. Je ne suis pas montée sur mon balai depuis des lustres. Il a dû tout oublier de son apprentissage. Et mon garçon gentil balai. Oh, viens là, espèce de vieux plumeau stupide. Oh mon Dieu! Essayons les mauvais sorts. Madame la sorcière, vous lanciez les sorts les plus rapides de l'Ouest. Oui, Madame la sorcière. Transformez ces boîtes en grenouilles. Pourtant, j'essaye, mais je n'arrive pas à le faire. J'ai bien peur qu'elle ait passé l'âge. Passer l'âge. Elle n'arrive même pas à les transformer en grenouilles. Elle était peut-être douée pour la magie avant, mais maintenant, elle est un peu has-been. Dépassée, c'est ce qu'on va voir. Madame la sorcière, vous avez transformé Nounou Prune en grenouille.
Nounou Prune m'a énervée. Ouf! Si vous faites ce genre de magie pendant la compétition, tout ira bien. Alors, souvenez-vous de vous mettre en colère contre Wendy la sorcière. Mais elle est si gentille et amicale. C'est votre seule chance de gagner contre elle. D'accord, je vais essayer d'être en colère. Le soleil est à son zénith. Que la compétition de sorcières commence. Tout d'abord, l'épreuve de la confiture. Mais pourquoi tout le monde me regarde? Tu es l'arbitre, mon chéri. Ils attendent tous que tu goûtes la confiture des sorcières. Oh, qu'y a-t-il dedans? Des limaces surtout, avec un soupçon d'œufs d'araignée et de chauve-souris pour le croquant. Oh, c'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Merci beaucoup. Et maintenant la mienne, votre majesté. Oui. Pourquoi devrais-je être le seul à en profiter? Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour y goûter? Tu es l'arbitre. Tu dois donc goûter les 2 confitures. Oh, bien sûr que je dois le faire. Quel vénard je fais! Oh, elles sont toutes les deux répugnantes à égalité. Donc, pour l'épreuve de la confiture, c'est un ex-aequo. Et maintenant, le rodéo de balai volant. C'était vraiment bien. C'est au tour de Madame la sorcière. Génial, elle tient bon. Hi-ha! Elle fait du rodéo sur balai à la perfection. Je déclare un ex-aequo pour l'épreuve du rodéo sur balai volant. Et maintenant, l'épreuve du mauvais sort. Madame la sorcière. Et où allez-vous comme ça? À la maison de retraite des sorcières. Je ne peux pas gagner l'épreuve de mauvais sort. Si, vous le pouvez. Vous avez transformé Nounou Prune en statue. Et vous l'avez transformée en grenouille. Oui, mais elle me met tellement en colère. Alors mettez-vous très en colère contre Wendy la sorcière. Mais elle est si polie et si charmante. Elle veut vous envoyer en maison de retraite pour sorcières et vivre dans votre maison. Vous avez raison, je dois me souvenir d'être en colère. Je dois être en colère. Que l'épreuve de sort commence. La sorcière qui transformera l'autre en statue sera la gagnante. Se souvenir d'être en colère. Se souvenir d'être en colère. Madame la sorcière, ça a vraiment été un grand plaisir de faire cette compétition avec vous. Se souvenir d'être... Oh, merci beaucoup. Vous êtes tellement gentille. Elle a transformé Madame la sorcière en statue de pierre. Ça y est, j'ai gagné. Je vais être la sorcière du petit royaume. Je vais adorer travailler avec vous, roi Chardon. Travailler avec moi? Oh oui, j'ai de grands projets pour le petit royaume. Oh mon Dieu, elle a l'air d'être bien autoritaire. Et le chat pouilleux de Madame la sorcière devra s'en aller. Tu as vu bouger Madame la sorcière? Elle ne peut pas bouger. Elle a été transformée en statue. Ce n'est vraiment qu'un vieux sac à puce. Il sent très mauvais. Je suis vraiment très en colère. Vous allez laisser mon Matou tranquille. Waouh! Madame la sorcière a transformé l'autre sorcière en statue. Donc, j'imagine que Madame la sorcière est la gagnante. Je savais que vous pouviez le faire. Vous ne devriez pas retransformer Wendy la sorcière maintenant? Elle a été très mal polie avec mon Matou. Et si elle ne demande pas pardon? Pardon. Et pardon à Matou? Pardon à tout. Merci. Vous êtes tout bonnement extraordinaire, Madame la sorcière. Je n'ai jamais vu quelqu'un se libérer du sort de la statue de pierre avant aujourd'hui. Vous êtes une jeune sorcière très intelligente et très polie, en général. Comme on dit, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Alors je m'envole vers un autre royaume. Salut la compagnie! Je suis contente que Madame la sorcière ait gagné. Le petit royaume ne serait pas le même sans Madame la sorcière. Oui, cela dit, Wendy la sorcière n'avait pas tort concernant le chat. Ils sont quand même un peu forts et... Que dites-vous là? C'est le plus mignon des petits matous. Merci beaucoup, roi Chardon. C'est vrai, je l'aime, mon Matou. Miaou!
que c'est que ça? Bien le bonjour tout le monde. Waouh! Une carte qui parle! Qui t'envoie? Dis-moi. C'est Mamie Chardon, bien sûr. C'est ma mère. Et on m'envoie ici pour inviter toutes les personnes présentes à une fête magique. Une fête! Une fête! Pour vous rendre à la fête, il faut que vous preniez le bus magique. Youpi! Oh là là, je suis toujours un peu inquiète quand on va là-bas. La maison de mamie regorge tellement de magie. Mais je croyais que les fées adoraient la magie. Effectivement, sauf que mamie et papy pratiquent une magie très dangereuse. Alors leur maison n'est pas vraiment adaptée pour les enfants. C'est le moins que l'on puisse dire. De la magie dans l'arbre des elfes. Oust! Vous êtes invités à une fête magique. Youpi! Moi? Il doit y avoir erreur sur la personne. Vous êtes bien le vieil elfe sage, non? En effet. Alors, vous êtes invité à la fête magique de Mamie Chardon. Pour y aller, il faut prendre le bus magique. Oh là là. Il est vraiment très en retard, ce bus magique. Bonjour, vieil elfe sage. Vous venez à la fête de mamie, vous aussi? Oui, il semble que je sois invité à la fête. Figurez-vous que j'étais à l'université avec votre mamie et votre papy il y a très très longtemps. Comme d'habitude, on attend le bus magique pendant des heures et il en vient 3 d'un coup. En voiture! Ça ne me plaît pas du tout. Ce bus n'a pas de conducteur. Je n'ai pas besoin de conducteur. Je suis un bus magique. Attachez vos ceintures et on monte! Ça ne me plaît vraiment pas du tout. Prochain arrêt, chez Mamie et Papy Chardon. Une fois arrivé chez mamie et papy, si vous voyez quelque chose qui a l'air magique, surtout on ne touche pas. Bien sûr, maman. N'oubliez pas que la magie de mamie peut être assez puissante. Oui, papa. Et papy, dans tout ça, il fait quoi, lui? Oh, Papy Chardon! Oh, il est complètement cinglé. Quoi qu'il arrive, les enfants, ne lui posez pas de questions sur ses loisirs. Terminus, chez Mamie et Papy. Tout le monde descend. Oh! Waouh! Un château au milieu des nuages. Oh! Je peux sonner à la porte? Non, Ben, on ne touche à rien. Du tout. Interdit de toucher. Je vais sonner moi-même. Oh, la sonnette a l'air tout à fait normale pour une fois. D'ordinaire, il y a une bête qui... Je suis surprise à l'araignée. Oui, bonjour, maman. Oh, tu as su que c'était moi. Bonjour, mamie. Mes chéris, mes chéris, mes chéris. Bonjour, mamie Chardon. Oh, bonjour Ben. Je te souhaite la bienvenue à ma fête. Oh, Cédric. Comment vas-tu, Mélisandre? Bien, allons, entrez, mes chéris. Qu'est-ce qu'on va s'amuser tous ensemble? Incroyable! Vous avez un arc-en-ciel à l'intérieur de votre château. Eh oui, un arc-en-ciel, c'est tellement mieux qu'un escalier, à part quand le temps change brusquement. Oh là là, on va avoir de l'orage, on dirait. Non. Peut-être que tu devrais investir dans un escalier ordinaire, maman. C'est pratique. Un escalier ordinaire, ce n'est pas rigolo du tout. Qui veut un gâteau de fée? Ils sont incroyables, ces petits gâteaux. Miam, 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 c'est trop bon. Oh, j'oubliais, ces gâteaux de fée sont magiques, cela va de soi. Maman, pourquoi on n'a pas de gâteau magique comme ça, nous? On n'est pas obligé de se servir de la magie dans tous les domaines, ma chérie. Incroyable! C'est à croire que vos parents pensent qu'ils vont se retrouver à court de magie s'ils s'en servent. Cédric, tu ne manges rien? Prends donc un gâteau de fée. En fait, bon, d'accord. Oh! Je m'envole, je vole! Je veux redescendre! Bon, d'accord, si tu insistes, Cédric. Comme je dis toujours, la magie ne cause que des ennuis. Mais tu adorais tout ce qui était magique avant. Peut-être, mais c'était il y a très très longtemps. Heureusement que vous ne pouvez pas voir à quoi je ressemblais. Attends, je crois que j'ai encore de vieilles images quelque part. Vieil elfe sage, vous aimiez vraiment la magie? Ah, c'était
époque-là, je n'étais pas encore le vieil elfe sage que vous connaissez. J'étais un jeune elfe imprudent, en vérité. Qu'est-ce qu'on s'amusait. C'est vrai que tu étais un fou de magie à l'époque. Oui, mais je te rappelle que tout cela, c'était bien avant l'incident des chatons babouins. Oh, les chatons babouins. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois avoir des images des chatons babouins. Oh, Alors, on arrête une autre fois. Il est temps de passer au jeu de la fête. On doit d'abord terminer la partie de cache-cache de la dernière fois. D'autant qu'on n'a jamais retrouvé Papy. Ça fait 1 an qu'il se cache, le pauvre. Quoi? Il se cache vraiment depuis toute une année? Eh oui, c'est qu'il prend le jeu très au sérieux, tu sais. On va le retrouver, c'est sûr. Laisse-nous faire, mamie. Papy, où es-tu? Où vous cachez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre à chaussures. Waouh! Où êtes-vous, Papy Chardon? Papy! Oh, des poissons qui nagent dans les airs. C'est cool! Super chouette. Oh, papy! Ah, papy! Quel bonheur, ce sont les jumelles. Vous m'avez enfin retrouvé. Et Oli, ma chère petite, alors j'ai gagné la partie. Bonjour, papa. Tu es vraiment resté caché dans une malle tout ce temps? C'est sérieux, cache-cache. Je ne joue jamais à moitié. C'est ma nature. comment vas-tu, Victor? Cédric, vieille branche. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben. Je suis enchanté de faire ta connaissance, Ben. Ne lui pose aucune question sur ses loisirs. Quoi donc? Mes hobbies? Tu veux que je te parle de mes hobbies? Je ne sais pas si tu sais, mais je suis inventeur. C'est vrai, l'année dernière, tu nous as montré ton pantalon à confiture. Ah bon? Et les chaussures à crème anglaises alors? Tu nous les as montrées. Oh, mais j'ai plein de nouveaux passe-temps, tu sais, la menuiserie. Ça m'a l'air sans danger, ça. Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite. C'est fou comme elle ressemble à une chaise normale. Ben oui, et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout. Viens, ma grande. Une chaise qui marche! Exactement, Ben. Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus. Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent. Et je me suis également lancé dans le jardinage. Le jardinage, ça semble sans danger. Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles, pourquoi pas des mains ou encore des pieds. Et je l'ai équipé d'un cerveau Mon maître, et d'une voix. mon maître. Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric? Ce n'est pas du jardinage, ça c'est une abomination. Papa, qu'est-ce que c'est une abomination? Cette tulipe, par exemple. J'adore ces petits passe-temps charmants. Les grenouilles, je me demandais l'autre jour, pourquoi les grenouilles n'ont-elles que 2 yeux? Pourquoi pas 10 ou même 23? Ça suffit, mon chéri. Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien. C'est juste, je me suis laissé emporter. C'est ta fête, ma chérie, bien sûr. Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique. Qu'est-ce que c'est, papy? Je crains le pire. Tous au sommet de la plus haute tour du château. Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel. Oh que oui! C'est tellement joli, toutes ces étoiles. Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut? Waouh! Le donjon a été changé en fusée spatiale! Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles, hein, mamie? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie. C'est très joli. Papa, comment fait-on pour atterrir? Pas la moindre idée, fiston. C'est de la magie. Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul. Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça c'est mon rayon. Regardez, on est rentré chez nous. Et on a survécu à la fête de mamie et papy. Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric. C'était un plaisir, Mélisandre. Au revoir, tout le monde. On va où maintenant? À la maison? Non, on n'a qu'à continuer jusqu'au soleil pour voir de quoi il est fait, d'accord? Oh oui, chouette! Bonjour, Madame Fig. C'est une belle journée d'automne, n'est-ce pas? Oui,
vieil elfe sage. J'ai juste un problème avec les pommes qui tombent. Waouh, c'était moins une. J'ai eu de la chance jusqu'à maintenant. Mon école de magie a été épargnée. Oh, cette pomme est tombée dessus. Oh non, ma pauvre école de magie, détruite. Vous êtes une fée, Madame Fig. Reconstruisez-la d'un coup de baguette magique. Non, quand on fait de la magie, on a toujours des soucis. Vous n'aimez pas la magie, n'est-ce pas, Madame Fig? C'est vrai, Holly. Je veux que mon école soit reconstruite normalement, intelligemment et en toute sécurité par un vrai professionnel. Eh bien, vous avez de la chance. Je suis un professionnel, mais ça va coûter cher. Il va nous falloir des briques, du ciment, des tuiles. Je sais. On va organiser une vente de gâteaux. L'argent qu'on récoltera sera utilisé pour reconstruire l'école. Une vente de gâteaux? C'est une super idée. On va demander à tous les petits royaumes de cuisiner. Papa! Papa! Une pomme est tombée sur l'école de magie de Madame Fig. Tout s'est effondré. L'école est détruite. Ah bon? Comme c'est dommage. Madame Fig demande à tous les petits royaumes de faire des gâteaux pour récolter de l'argent. Des gâteaux? Eh bien, n'en parle surtout pas à ta mère. Il ne faut pas me parler de quoi? Madame Fig organise une vente de gâteaux. Oh, quelle bonne idée! Je vais cuisiner dans ce cas. Tu es sûre? Tu n'es pas obligée. Madame Fig veut les gâteaux aujourd'hui. Je ferai mieux de m'y mettre alors. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ta maman n'est pas une très bonne cuisinière. Ces gâteaux sont horribles et elle est très triste si quelqu'un ne les trouve pas délicieux. C'est étrange. Qui est dans ma cuisine? Oh, la reine! Elle fait des gâteaux! Oui, Nounou Prune, voulez-vous en goûter un? Pas maintenant, merci. À l'aide! Au secours! La reine fait des gâteaux! Je sais. Les enfants, il vaut mieux quitter le pays. Faites vos valises, nous partons! Les gâteaux de la reine ne peuvent pas être aussi mauvais. Ils sont encore pires que ça. Ils sont... Et voilà! Qui veut goûter un de mes délicieux gâteaux? Je vous ai préparé des rochers, des fondants et du pain d'épices. Ils ont l'air délicieux. Ils sont beaucoup trop beaux pour qu'on les mange. Tu ne veux même pas les goûter. En fait, tu les trouves horribles, c'est ça, hein, dis-le. Non, non, non. J'ai hâte de les manger. Tu devrais goûter un rocher. Aouh! Est-ce que tu viens de dire « Aouh » Non, j'ai dit waouh! Ça te plaît? C'est immangeable. Je veux dire, c'est incroyable. Je préfère le terminer tout à l'heure, d'accord? Tu devrais goûter le fondant. C'est aux autres de goûter maintenant. Tu n'as pas envie de goûter mon fondant. Mais bien sûr que si. Alors, qu'en dis-tu? Tu aimes? Est-ce que tout va bien, papa? Bouche est collée. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dis que ma bouche est collée. Oh, je crois qu'il a la bouche collée. Non, c'était vraiment horrible. Alors en fait, tu trouves que mon fondant est trop collant, c'est ça? Tu l'as détesté. Non, non, ce n'est pas du tout ça, ma chérie. Je l'ai trouvé extraordinaire. Oh, tant mieux. Et maintenant, goûte le pain d'épices. Trempe-le dans ton café. Il sera tout moelleux et délicieux. Le café glisse sur la surface. Le gâteau est complètement sec. Prends une bouchée. En fait, je préfère le manger plus tard, lui aussi. D'accord. Bon, je n'ai pas le temps de papoter avec vous. Je dois aller préparer plein d'autres gâteaux. Des rochers durs comme la pierre, du fondant hyper collant, du pain d'épices imperméable. Nous devons absolument prévenir tout le petit royaume que la reine fait des gâteaux! Ah! La reine fait des gâteaux! Oh non! Je refuse de manger un gâteau de la reine. Si quelqu'un en mange, il est en danger! Bonjour, j'apporte plein de gâteaux. Oui, il ne fallait pas vous déranger, votre majesté. Nous avons déjà suffisamment de gâteaux. Je vois, vous ne voulez pas des miens? Mais si, voyons. Vous les trouvez absolument horribles, n'est-ce pas? Bien sûr que non! Bon, alors tant mieux. Je vais les déposer juste là. Vous allez gagner plein d'argent pour réparer votre école, Madame Fig. Merci beaucoup, votre majesté.
J'aurais peut-être dû réparer l'école avec la magie. Ça aurait été beaucoup moins dangereux. Que personne n'approche les gâteaux. Ne les mangez surtout pas. Ouh, miam. Attendez! Aouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau? Ça, c'est un rocher. C'est la reine Chardon qui les a faits. Oh, la reine s'est remise à cuisiner. Avec le fondant, vous avez la bouche toute collée. Et le pain d'épices est complètement imperméable. C'est incroyable. Qu'est-ce que la reine a bien pu mettre dedans? Je voudrais faire quelques tests sur les gâteaux de la reine. Cette machine permet de mesurer la force de certains objets. Commençons par quelque chose de très fragile, comme cet œuf. L'œuf a une force de 1. Maintenant, essayons avec cette brique. La brique a une force de 5. Et maintenant, nous allons tester le rocher de la reine. 6, 7, 8, 9, 10. Ça va dépasser le 11. 11! Aucun objet n'a jamais atteint cette force! Attention, ça va exploser! Oh, le gâteau a cassé la machine. Je déclare officiellement que ce gâteau est l'objet le plus solide que l'homme connaisse. Quand papa a mangé du fondant, il a eu la bouche toute collée. Alors voyons si ce fondant est vraiment collant. Non, vieil elfe sage, ne touchez pas au fondant. Vous allez rester collé pour toujours. Bon, eh bien d'accord. Alors je déclare officiellement que le fondant de la reine est la substance la plus collante que l'homme connaisse. Et n'oubliez pas le pain d'épices. Papa l'a trempé dans son café, mais il est resté tout sec. Voyons à quel point il est imperméable. Impressionnant, c'est l'objet le plus imperméable que l'homme connaisse. Il faut absolument enfermer ces gâteaux dans un endroit sûr. Personne ne doit les manger. Non, il ne faut pas les manger. Ah, mais on peut peut-être les utiliser pour autre chose. J'espère que j'ai fait assez de gâteaux. Il en faut peut-être beaucoup plus pour la vente. Ne t'inquiète pas, à mon avis, ils en ont assez. Plus de gâteaux, s'il vous plaît. Vraiment? Oui, faites-en autant que vous pouvez. Faites aussi des fondants. Et du pain d'épices. Je suis contente. Ils adorent mes gâteaux. Je vais tout de suite m'y mettre. Alors, quelqu'un est capable de les manger? Les manger? Mais personne ne les mange. Alors pourquoi vous en voulez d'autres? Ces gâteaux sont des matériaux parfaits pour la construction. Les rochers nous servent de briques très solides. On les colle ensemble grâce au fondant de la reine. Il est hyper collant. Et on a aussi le pain d'épices super imperméable. Il nous sert de tuile pour le toit. Incroyable! Attention, il ne faut surtout pas en parler à la reine. Il ne faut pas me parler de quoi? Madame Fig, je vois que l'école est reconstruite. Vous avez donc récolté assez d'argent grâce à mes gâteaux. Disons plutôt que vos gâteaux ont été très utiles. Oui, attention pour la reine Chardon. Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Attendez un peu. Ces briques ressemblent étrangement à mes rochers. Oui. Et ce ciment ressemble étrangement à mon fondant. Mais c'est mon fondant. Oh non! Au moins, elle n'a pas remarqué le toit. Et les tuiles sur le toit, c'est mon pain d'épices. Vous ne vouliez pas manger mes gâteaux. Mais dis-moi, tu ne voulais pas vraiment qu'on les mange, n'est-ce pas, chérie? Sauf si vous vouliez nous rendre malades. Je croyais que tout le monde adorait mes gâteaux, mais personne ne les aimait. Si je l'avais su tout de suite, je n'aurais jamais fait un seul gâteau. Mais maman, si tu n'avais jamais fait un seul gâteau, nous n'aurions pas pu réparer l'école. Holly a raison. C'est grâce à vos gâteaux que nous avons pu reconstruire l'école de magie. Disons que ce n'est pas faux. Hurrah pour la reine Chardon! En fait, il nous faudrait plus de gâteaux pour terminer la cheminée. Vous voulez bien en préparer d'autres? Vous pourriez cuisiner des briques pour ma maison? Je voulais me construire un patio. Vous cuisinez des dalles? Eh bien, je pense que c'est possible. Est-ce que vous pouvez cuisiner des tuyaux? Et des panneaux MDF? Tout le monde adore les gâteaux de ma maman. L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Madame la sorcière. La compétition des sorcières.
Merci de m'aider à faire le ménage chez moi, Nounou Prune. Pas de problème, Madame la sorcière. Bonté divine, il y a beaucoup de toiles d'araignée. Faisons-les disparaître. Magnifique! Je ne sais pas ce que je deviendrais sans vous, Nounou Prune. Madame la sorcière, pourquoi n'utilisez-vous pas votre propre magie pour faire le ménage? Pour tout vous dire, je ne fais plus beaucoup de magie maintenant. Je suis à la retraite. Miaou! Je vois que vous avez toujours votre vieux chat galeux. Ne soyez pas mal poli avec Matou. Je dis chat, mais ce n'est qu'un sac à puce en vérité. Laissez-le tranquille, je vous préviens. Et il ne sent pas bon. Madame la sorcière, vous avez changé Nounou Prune en statue. C'est la preuve que vous pouvez faire de la magie. Seulement quand je suis très en colère. Nounou Prune a été très mal polie à propos de mon chat. Pouvez-vous la retransformer comme avant? Si elle demande pardon. Pardon. Et dites pardon à mon Matou. Pardon, Matou. Ouf. J'avais oublié qu'elle était susceptible à propos de son chat. Bonjour, vous êtes Madame la sorcière? C'est moi. Je suis Wendy la sorcière. Bonjour, Wendy la sorcière. Je suis si heureuse de me retrouver enfin en face de vous. Vous êtes célèbre. Je suis célèbre? Toute mon enfance, on m'a raconté que vous jetiez les sorts les plus rapides de l'Ouest. C'était il y a très longtemps. Je suis à la retraite maintenant. Et quelle belle maison de sorcière. Je n'arrive pas à croire que je vais vivre ici. Qu'est-ce que vous dites? Je vais vivre dans votre maison. Mais il n'y a de place que pour une seule sorcière dans cette maison. Oui, maintenant que vous ne jetez plus de sorts, vous allez vivre dans une maison de retraite. Vous serez très heureuse là-bas. Il y a plein d'autres vieilles sorcières qui regardent la télé toute la journée. Vous savez, quand j'ai dit que j'étais à la retraite, je voulais dire je ne suis pas à la retraite. Au revoir. Ah, j'ai eu chaud. Désolée de vous déranger encore une fois, mais puisqu'il n'y a de la place que pour une seule sorcière ici, nous allons faire une compétition de sorcières. La gagnante reste, la perdante s'en va. Oh oui, bien sûr. Il faut un arbitre pour une compétition de sorcières, quelqu'un d'important. Mon papa est un roi. C'est assez important pour vous? Un roi sera parfait. Allons à la rencontre de ton papa. Bonjour, Votre Majesté. Je suis Wendy la sorcière. Oh, bonjour Wendy la sorcière. Nous allons faire une compétition de sorcières et il nous faut quelqu'un d'important et de sage pour faire l'arbitre. Mais c'est moi. Je suis quelqu'un d'important et de sage. Si Madame la sorcière perd, alors elle devra quitter sa maison. Papa, tu dois faire en sorte que Madame la sorcière soit la gagnante. Je suis désolé Oli, mais c'est moi l'arbitre et je dois être impartial et honnête. J'imagine qu'il y a une première fois à tout. Alors, cette compétition commence quand? Quand le soleil sera au zénith. Je n'ai absolument aucune chance contre Wendy la sorcière. Je n'ai pas été dans une compétition de sorcières depuis des lustres. Qu'est-ce qu'on fait à une compétition de sorcières? Il y a une épreuve de mauvais sort, un rodéo sur balai et une recette de confiture. Eh bien, votre confiture sent très bon. Vous voyez, j'ai perdu la main. La confiture de sorcière est censée avoir un goût horrible. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à la rendre horrible. Et si on y mettait un peu de bave d'escargot? De la bave d'escargot? Oui, ça pourrait être bien. Et un peu de caca de ver de terre? Oui, ça lui donnerait un goût affreux. Vous voyez, vous pouvez gagner. Allez, on va s'attaquer au rodéo de balai. Je ne suis pas montée sur mon balai depuis des lustres. Il a dû tout oublier de son apprentissage. Et mon garçon gentil balai. Oh, viens là, espèce de vieux plumeau stupide. Oh mon Dieu! Essayons les mauvais sorts. Madame la sorcière, vous lanciez les sorts les plus rapides de l'Ouest. Oui, Madame la sorcière. Transformez ces boîtes en grenouilles. Pourtant, j'essaye, mais je n'arrive pas à le faire. J'ai bien peur qu'elle ait passé l'âge. Passé l'âge? Elle n'arrive même pas à les transformer en grenouilles. Elle était peut-être douée pour la magie avant, mais maintenant, elle est un peu has-been. Dépassée? C'est ce qu'on va voir. Madame la sorcière, vous avez transformé Nounou Prune en grenouille. C'est parce que Nounou Prune m'a énervée. Ouf! Si vous faites ce genre de magie pendant la compétition, tout ira bien.
Alors, souvenez-vous de vous mettre en colère contre Wendy la sorcière. Mais elle est si gentille et amicale. C'est votre seule chance de gagner contre elle. D'accord, je vais essayer d'être en colère. Le soleil est à son zénith. Que la compétition de sorcières commence. Tout d'abord, l'épreuve de la confiture. Mais pourquoi tout le monde me regarde? Tu es l'arbitre, mon chéri. Ils attendent tous que tu goûtes la confiture des sorcières. Oh, qu'y a-t-il dedans? Des limaces surtout, avec un soupçon d'œufs d'araignée et de chauve-souris pour le croquant. Oh, c'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Merci beaucoup. Et maintenant la mienne, votre majesté. Oui. Pourquoi devrais-je être le seul à en profiter? Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour y goûter? Papa, tu es l'arbitre. Tu dois donc goûter les 2 confitures. Oh, bien sûr que je dois le faire. Quel vénard je fais! Oh, elles sont toutes les 2 répugnantes à égalité. Donc, pour l'épreuve de la confiture, c'est un ex-aequo. Et maintenant, le rodéo de balai volant. C'était vraiment bien. C'est au tour de Madame la sorcière. Génial, elle tient bon. Elle fait du rodéo sur balai à la perfection. Je déclare un ex-aequo pour l'épreuve du rodéo sur balai volant. Et maintenant, l'épreuve du mauvais sort. Madame la sorcière. Et où allez-vous comme ça? À la maison de retraite des sorcières. Je ne peux pas gagner l'épreuve de mauvais sort. Si, vous le pouvez. Vous avez transformé Nounou Prune en statue. Et vous l'avez transformée en grenouille. Oui, mais elle me met tellement en colère. Alors mettez-vous très en colère contre Wendy la sorcière. Mais elle est si polie et si charmante. Elle veut vous envoyer en maison de retraite pour sorcières et vivre dans votre maison. Vous avez raison, je dois me souvenir d'être en colère. Je dois être en colère. Que l'épreuve de sort commence. La sorcière qui transformera l'autre en statue sera la gagnante. Se souvenir d'être en colère. Se souvenir d'être en colère. Madame la sorcière, ça a vraiment été un grand plaisir de faire cette compétition avec vous. Se souvenir d'être... Oh, merci beaucoup. Vous êtes tellement gentille. Elle a transformé Madame la sorcière en statue de pierre. Ça y est, j'ai gagné. Je vais être la sorcière du petit royaume. Je vais adorer travailler avec vous, roi Chardon. Travailler avec moi? Oh oui, j'ai de grands projets pour le petit royaume. Oh mon Dieu, elle a l'air d'être bien autoritaire. Miaou. Et le chat pouilleux de Madame la sorcière devra s'en aller. Tu as vu bouger Madame la sorcière? Elle ne peut pas bouger. Elle a été transformée en statue. Ce n'est vraiment qu'un vieux sac à puce. Il sent très mauvais. Je suis vraiment très en colère. Vous allez laisser mon Matou tranquille. Waouh! Madame la sorcière a transformé l'autre sorcière en statue. Donc, j'imagine que Madame la sorcière est la gagnante. Je savais que vous pouviez le faire. Vous ne devriez pas retransformer Wendy la sorcière maintenant? Elle a été très très mal polie avec mon Matou. Et si elle ne demande pas pardon? Pardon. Et pardon à Matou? Pardon, Matou. Ouf! Merci. Vous êtes tout bonnement extraordinaire, Madame la sorcière. Je n'ai jamais vu quelqu'un se libérer du sort de la statue de pierre avant aujourd'hui. Vous êtes une jeune sorcière très intelligente et très polie, en général. Bien, comme on dit, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Alors je m'envole vers un autre royaume. Salut la compagnie! Je suis contente que Madame la sorcière ait gagné. Le petit royaume ne serait pas le même sans Madame la sorcière. Oui, cela dit, Wendy la sorcière n'avait pas tort concernant le chat. Ils sont quand même un peu forts et... Que dites-vous là? C'est le plus mignon des petits matous. Merci beaucoup, roi Chardon. C'est vrai, je l'aime, mon Matou. Miaou.